نرفض هذا تماما. ومعنا الشيخ رشيد هو إمام ومفتي فرنسا، نرجو أن نستمع رأيه في هذا الأمر. بكاء ربما على القضية الفلسطينية، لكن أنا بخلاف من يقول أن الصراع إسرائيلي فلسطيني، بل هو إسرائيلي حماس. ضروري أن نفهم هذه القضية. المشكل كله في غزة، وهي لا حتى بالأحرى ليست 10% من المحيط يعني الفلسطيني. فالمشكل كله في غزة فقط. وحماس يعني لا أعرف لماذا بجنون لا يريدون للسلم، لا يريدون شيئا اسمه سلم. يعني كقوة إسرائيل كقوة هي قوة العظمى أقول، هي لا تتكافأ في القوة مع حماس في تسلحهم. لها الحق بالرد وبحماية وطنها. نعم، قبل هنيها السيدة رابعة المحترمة تقول بأن اليهود كانوا هم السباقين لاستفزاز مثلا المظاهرة هنا، وأنا أقول بأن حماس كانوا هم السباقين بالقصف على إسرائيل، باستفزاز إسرائيل ليحدث ما حدث الآن. ليس ثابتا على كل حال. هذه ليس ثابتا لأن النزاع هناك حسب المراقبين. Please help us to clean our face. Help us to do it hand to hand to save Europe. Thank you very much. Je crois que quelqu'un qui doit croire à un Dieu, aimer Dieu, croire à Dieu, c'est aimer tout ce que Dieu a créé, sans exception. Tuer un juif parce que c'est un juif, d'où il ramène cette religion? Moi, je dis devant vous, autant qu'un connaisseur du Coran et de l'islam, que dans le Coran, pas une, pas deux, pas trois fois, c'est écrit noir sur blanc que les juifs sont un peuple élu. Si le conflit est tout simplement pour la Terre Sainte, je dis que noir sur blanc, c'est écrit que la Terre Sainte est les terres juives. Pourquoi cette haine? Pourquoi tuer? I'm here in front of you to say something. All those people who are looking to raise Israel, those who are against Israel, who are looking to raise Israel, by Hebrew language, I'm telling them, I'm Israel Chai. Français ou bien sûr autant que l'Union, parce que moi, en tant que membre dans l'Union des experts, je suis déjà imam et je suis président de l'Assemblée des musulmans de Corse. Et quand on voit via la vision française, on voit que le danger, il est énorme. Et si l'État n'a pas confiance en nous aujourd'hui, ça on l'a dit depuis 2010, si l'État n'a pas confiance et il ne nous aide pas, elle met sa main dans sa main, elle reste dans la laïcité que je comprends, que je respecte, on va voir un bain de sang, une guerre civile, religieuse, qu'on peut voir son début et jamais la fin. Je vous remercie. La chose la plus simple, c'est que je vous dis de quoi il s'agit. Il y a quelque temps, j'ai fait connaissance avec des musulmans éclairés, des laïcs et de religieux. Et je leur avais demandé de faire un groupe de travail pour qu'ils puissent faire entendre leur pensée, leur voix, qui est totalement différente de ce que nous entendons un peu aujourd'hui, un peu partout, avec toute cette violence et tout ce terrorisme. Et l'idée de Mustafa Rachid, que je présenterai tout à l'heure, et aussi de Rachid, c'était de ne pas mettre de laïcs dans le groupe et de rester uniquement avec un groupe de religieux. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est que en tant que religieux, ils ont une autorité et que les gens ou le monde islamique pourraient les entendre et accepter cette autorité. Et que s'il y avait eu un seul laïc dans l'union qu'ils ont fondée, ils perdraient leur autorité, et je pense qu'ils avaient parfaitement raison. Alors l'idée, c'était la création de l'union mondiale des experts de l'islam pour la paix
contre la violence. Pour eux, mais ils vous l'expliqueront tout à l'heure, il y a un courant de violence, un courant de haine, une idéologie de haine et de non-respect pour l'être humain qui s'est répandue depuis des siècles. Et leur devoir qu'ils sentent et la responsabilité qu'ils sentent aujourd'hui, c'est de remettre les choses un peu dans l'ordre à travers ce qu'on pourrait appeler la réforme. La réforme de la tradition, la réforme de l'héritage islamique et la réforme du discours religieux. Ils ont une compétence, ils ont un pouvoir, ils ont l'autorité, ils sortent de l'Azhar, de la grande mosquée de l'Azhar, et ils ont un projet. Et un projet vraiment qui, pour moi, va dans la bonne direction. Alors nous allons prier pour eux, nous allons les encourager et nous allons les soutenir. La semaine dernière, ils étaient au Parlement européen, à la Commission européenne, à la Commission de l'épiscopat catholique à l'Union européenne, et tous les gens qui les ont rencontrés les ont trouvés vraiment avec un langage qu'ils n'ont jamais entendu avant. Nous avons été le vendredi au ministère de l'Intérieur, aux conseillers, 3 conseillers du ministre de l'Intérieur, et ils disaient, écoutez, la France est en danger, l'Europe est en danger, parce que vous avez trop laissé passer des gens qui ont une idéologie fanatique et une idéologie de haine. Pour eux, la guerre d'aujourd'hui n'est pas une guerre de chars ni d'avions, c'est une guerre de pensée et d'idéologie. Il est très très difficile pour quelqu'un où on a lavé la cervelle, où il est vraiment convaincu qu'il fait du bien en tuant, en se faisant sauter, il est très très difficile de changer cette idéologie. Donc eux, ils voudraient travailler à la source, ils veulent aller vraiment à la base et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de l'islam, à travers leur tradition, à travers l'héritage oral ou écrit. Donc moi, mon rôle est tout simplement un facilitateur. Je suis très content qu'un tel mouvement existe et je pense que c'était un devoir de les aider et de les encourager dans la partie méchante seront repoussées. وأما بالنسبة للآيات اللي هو بيقصدها آيات العنف أو القتال، هذه الآيات كانت مرتبطة بزمن الدعوة، نشر الدعوة، وأصبحت لا يحق لأحد أو لا يملك أحد أثورتي في تنفيذ هذه الآيات لعدم وجود نبي بيننا أو من يملك وكالة عن الله. الفيديو اللي احنا شفناه ده يا جماعة في كاتدرائية الثالوث المقدس. نشكرك يا إله الكل، يا خالق الكل. نشكرك لأنك جمعتنا في هذه اللحظة، في هذا الوقت، في هذا المكان المقدس. نحن نعلم أنك ترانا، تسمعنا، نعلم أنك قريب منا. يا رب نتوجه إليك، نطلب منك أن تساعدنا، أن تمد لنا يد العون. يا رب اجعل دعوتنا مقبولة عندك، اجعلنا من المقبولين. ساعدنا في توصيل الرسالة، ساعدنا واعطنا النجاح، مدنا بالنجاح يا رب. يا رب نحن نسعى من أجلك، من أجل حب البشرية، من أجل الضمير الإنساني. يا رب ساعدنا لأننا أتينا إليك برؤوس منحنية، بقلوب خاشعة، نطلب منك ولا نطلب إلا منك أن تساعدنا بكل المحبة باسم موسى والمسيح ومحمد.